Yo la famille! Aujourd'hui nous parlerons affaires et business en astronomie, espace, notamment la course à la conquête de ce beau ciel et des satellites qui nous entourent. En ligne de mire la conquête lunaire, mais en priorité cette planète similaire à la nôtre qui est Mars. Cette aventure qui fascine tant les êtres humains vieilles de 100 ans, a atteint un point important de son histoire avec la naissance de plusieurs sociétés de particuliers ou riches hommes d'affaires, s'intéressant de plus en plus à l'idée spatiale. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo et à activer la cloche de notification. Rappelons que la NASA, la National Aeronautic and Space Administration qui est la plus grande administration spatiale mondiale est connue de tous pour ses avancées technologiques et découvertes aérospatiales, à ce jour a fait de l'immigration logistique voire humaine vers les planètes Lune et Mars sa priorité. Ces recherches et découvertes passionnent la population mondiale et nous tiennent en haleine au fil des années. Qui parle d'être humain parle également d'affaires et de business, c'est dans ce sens que les deux plus grandes fortunes mondiales avec leurs entreprises technologiques se ruent vers la conquête spatiale. La guerre est déclenchée entre SpaceX et Blue Origin. D'un côté, Elon Musk, le chef d'entreprise et entrepreneur reconnu mondialement pour ses travaux sur l'avancée technologique avec des groupes comme Tesla, ou encore X.com qui a finalement fusionné avec Confinity et a pris le nom de PayPal, ou encore ce projet de transport à grande vitesse connu sous le nom d'Hyperloop. Réalise également des progrès honorables avec son entreprise SpaceX dont il est le fondateur. La réutilisation de lanceurs dont la destruction après le lancer constituant une somme importante. Il le réussit avec son équipe le 6 mai 2021 avec le lanceur Starship. À l'opposé le fondateur, principal actionnaire et ancien PDG des Amazon Jeffrey Jorgensen connu sous le diminutif de Jeff Bezos, entrepreneur chevronné, industriel homme d'affaires de médias et milliardaire américain, nourrit cette idée spatiale depuis Washington avec sa société Blue Origin dont il est le fondateur et vieille que SpaceX de 2 ans. SpaceX signa un premier contrat avec la NASA en 2008, pour la logistique, s'ensuit d'un partenariat entre les deux firmes basées aux États-Unis jusqu'à nos jours dont le cumul du chiffre d'affaires s'élèverait à plusieurs centaines de millions de dollars. Le dernier point de conflit entre les deux magnats des affaires est un contrat de plusieurs milliards de dollars avec la NASA. En juillet 2021, SpaceX de Musk a devancé Blue Origin de Bezos et plusieurs autres sociétés spatiales privées dans un contrat exclusif de 2,9 milliards de dollars pour faire atterrir des humains sur la Lune fin 2024. Cette dernière nouvelle n'a pas été du goût de Bezos qui reproche un traitement préférentiel à SpaceX par la NASA et lui fait des yeux doux. Dans le souci de prouver sa capacité à améliorer le coût et les techniques de décollage et de transport humain, Jeff Bezos réalisa son premier vol dans l'espace à bord de sa fusée habitée Blue Origin en juillet 2021. La société poursuit sur cette lancée avec une requête déposée à la NASA sur les défaillances des lanceurs de SpaceX, ainsi qu'une proposition d'offre plus alléchante. Le GAO, l'équivalent américain de la Cour des comptes, a rejeté en juillet 2021 un recours déposé par Blue Origin, contre la décision de la NASA de choisir un seul fournisseur d'atterrisseurs lunaires, faisant allusion à SpaceX. La réponse d'Elon Musk fut immédiate par un tweet ironique qui, je cite, « Exactement. Si le lobbying et les avocats pouvaient vous mettre en orbite, Bezos serait sur Pluton ». À noter que ces deux hommes d'affaires ne sont pas à leurs premiers accrochages sur ce projet macroéconomique. En 2015 Elon Musk ironisait sur un tweet de Jeff Bezos qui se glorifiait du décollage et de l'atterrissage réussi de son lanceur, le New Shepard. En attendant la réplique de Jeff Bezos, et de sa firme Blue Origin, les deux clans se livrent une bataille sur les réseaux sociaux. Et vous à votre avis, laquelle des deux sociétés remportera cette bataille? À vous de nous le dire en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.